la hauteur jumelle des sentinelles. Le mot Ramathaïm est divisé en deux parties en hébreu. Rama et Taïm. Rama, c'est enseigne l'histoire de Samuel. Samuel est né à Rama. Son père Elkana et sa maman qui s'appelait Anne habitaient la ville qu'on appelait Rama. Taïm signifie en hébreu qui veille, qui règne, qui garde. Ramathaïm. Rama, nous nous souvenons, le premier roi, il devait être oigné ce jour-là. Il est venu de la ville de Rama. Samuel l'a mis de l'huile dans la ville de Rama. Et même David, lorsqu'il a voulu être intronisé, il a fallu que Samuel quitte le Rama pour aller à Bethléem, pour aller oindre le roi David. Amen, amen, amen. Papa Tati, Job 22, verset 2. Job 22, verset 2. Job 22, verset 2. Verset 12, pardon. Verset 12. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde les sommets des étoiles comme il est élevé. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? C'est ça la question. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde les sommets des étoiles. On parle à Job parce que vous savez que Job avait tout perdu. Il était désespéré. Il n'avait plus d'espoir. Sa vie devait être arrêtée. Et on lui dit, Job, regarde dans les cieux. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Les sommets des étoiles, il est élevé. Bien aimé, le sommet des étoiles, c'est Jésus-Christ. Le sommet des étoiles, c'est Christ de Nazareth. C'est lui le sommet des étoiles. Job avait tout perdu. Je ne connais pas les problèmes qui vous dérangent cet après-midi. Je ne connais pas votre état d'âme, votre problème, mon problème, votre situation, votre santé. Mais laissez-moi vous apporter la bonne nouvelle cet après-midi. Que Dieu habite les sommets des étoiles. Il est là. Tourne ton regard dans le ciel. Cesse de regarder les hommes. Cesse de raconter ta vie aux gens. Ils en ont marre. Ils ne peuvent rien faire. Seul Jésus qui est dans le ciel, il est capable de transformer, de changer tout en un clin d'œil. Ramathaïm. Il habite les sommets des étoiles. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Genèse 37, verset 9. Après avoir rêvé après avoir eu le premier rêve, il a pris le second rêve. Il s'agit de Joseph. Joseph a rêvé son étoile et 11 autres étoiles, le soleil et la lune, tous courbés devant son étoile. Il est venu dire à son père, Jacob, papa, regarde ce que j'ai rêvé. Les 11 étoiles venaient se courber devant moi. La lune et le soleil aussi. Papa, Joseph, Jacob, qui avait le discernement des rêves, il a compris que cet enfant, veux-tu me dire et dire à tes frères que c'est toi qui vas nous diriger. Nous allons nous prosterner devant toi. Oh, je prie, bien-aimés, que vos ennemis viennent se prosterner devant vous. Que ceux qui vous combattent viennent se prosterner devant toi. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ce jour-là aussi, Abraham, il avait un problème d'enfanter. L'âge était avancé avec sa femme Sarah. Abraham n'avait pas d'espoir. Dieu, après avoir donné la promesse à Abraham, la première promesse concernant la poussière des terres, il lui a fait montre au ciel. Il a dit, Abraham, regarde, ta postérité sera comme des étoiles qui sont aux cieux. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous sommes des étoiles.
Un chrétien, c'est une étoile. La postérité des étoiles était cachée à la personne de Jésus. L'apôtre Paul avait cette révélation dans le livre de Galates. Il a révélé que Jésus-Christ, c'est lui qui portait toutes les étoiles, tous les fils de Dieu dans son sein. Vous vous souvenez ce jour-là à Golgotha? Un soldat romain, il est venu piquer Jésus à la côte. Et lorsqu'il a piqué Jésus l'épée, la Bible déclare, l'eau et le sang étaient coulés. Jésus a eu la douleur comme la douleur de l'enfantement. Il a crié très fort. Il avait crié comme une femme qui voulait enfanter. La Bible déclare, l'apôtre Paul a comparé cette naissance avec ce qui était arrivé dans le jardin d'Éden. Dans le livre de Genèse 2, verset 23, où Dieu a fait dormir Adam et dans son côte, il a tiré la femme. La femme est sortie de la côte d'Adam. De la même manière, l'Église, la femme est sortie dans le sein de Jésus à Golgotha, ce jour-là. Lorsque Jésus criait, c'était pour que la femme puisse sortir. L'épée transcendait son corps, le sang et l'eau coulaient. C'était la douleur de l'enfantement. L'Église est sortie ce jour-là dans le corps de Jésus. Oh bien-aimé, de qui tu as peur? De quoi tu as peur? Ni les obangis bien-aimé. Situation nini, malade nini, problème nini, attends les lots zuité, attends les lots simbité, attends les lots omonate, bien-aimé, like pa ina nzambe, azana bomoi, okomona, oyo nzamba kosale la yo. Attends na yo te, attends na bana na yo, bakobika. Amen, amen, amen. Dieu ne ment jamais. Il n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Or, lorsque nous étions à Kinshasa, Maman Jeanne m'a dit ce matin, je m'ai chanté une chanson chaque jour. C'était ma chanson préférée. Et aujourd'hui, quand j'ai vu que cet homme de Dieu était décédé, j'étais touché par c'était ma chanson préférée. Soki banje alikolo bakoyembela yo, balobi ete. Oza Jova Rafa, Masandoli wana eko zala lokuta, pote ange, batikala kobela te, eko mi tango yako sandu kumisamo kondi, pona nyoso, asale linga, Jova nanga yaya, Rafa nanga Jésus, bien-aimé, Jésus c'est notre Rafa. Quelle est cette maladie qui va résister devant Jésus? Quel est ce problème qui va résister de temps en temps, des années? Bien-aimé, like pa ina nzambe, tu es une étoile. Rien ne peut résister à notre Jésus. Il est placé tellement au-dessus de tout. Au-dessus de tout, la maladie, toutes les maladies étaient là ce jour-là, à Golgotha. Le tuber, le sida, le cancer, la diabète, toutes les maladies ont défilé devant Jésus. Il était là à la croix et il a crié, tout est accompli. Lui, l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin parce qu'il s'agit du matin. C'est la loi de Moïse. L'Église, toi et moi, nous sommes les étoiles qui brillent le soir parce qu'il s'agit du temps de la grâce. Bien-aimés, nous sommes appelés au temps de la grâce, à nous confier à Jésus. Cet après-midi, je ne vous amène pas notre message. Le seul message que je peux vous apporter, c'est que Jésus est vivant. Il est au contrôle de tout, bien-aimés. Il est au contrôle de l'univers. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a dit lui-même, vous êtes la lumière du monde. Ça signifie vous êtes des étoiles qui brillent, qui doivent briller. Amen, amen. Oh, ma prière ce soir, que l'Église puisse briller. Ne regarde pas le nombre que nous sommes. Nous devons briller à Raleigh, briller à North Carolina, briller dans nos familles, parce que nous sommes des chrétiens. Un chrétien, c'est celui qui brille. Même lorsque les démons se réunissent
Ils se disent, nous devons bouffer cette fille. Mais quand ils voient la lumière qu'ils émettent, tous les démons s'enfuient. Je vous amène, bien-aimés, à une position telle que vous n'ayez pas peur. Même si le corps est affaibli, même si tu vois que tout ne marche pas, le travail est foutu, la famille est foutue, les enfants, toute la famille t'a abandonné, que nos yeux soient tournés vers Jésus. Car c'est lui l'étoile qui doit briller. Oh, mon papa m'a toujours dit, un bon chasseur chasse que la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les animaux, la nuit, ne voient pas bien. Il suffit de torcher, que la lumière soit dans leurs yeux. Ils vont prendre fuite. Ils auront des troubles pour voir. Leur vision sera floue. Bien-aimé de Dieu, un enfant de Dieu doit émettre la lumière. La lumière de telle sorte que tous les démons, les sorciers auront peur de toi. Je disais à un ami que le problème qui est pour nous les Africains, c'est la sorcellerie. Que vous refusez cela dans chaque famille. Dans chaque famille, il y a des sorciers. D'ailleurs, lorsque nous naissons, il y a des cérémonies qui se font. Oh, j'ai fait marier une nièce chez moi à la maison avant de venir. Je pense 1 ou 2 mois avant de venir. Mais son mari m'a dit, papa, na libota na biso. Soki mwana sikazo botama. Soki mwana liboso ya libota, azo bota. Mokolo moka kufaka. Et ça m'a bon bien aimé. Maman, j'en ai témoin. Elle est témoin. Lorsque cet enfant est né, maman Kouloutou, il y a garçon, est décédé. Et selon les coutumes, on doit prendre le nom de maman Kouloutou, on donne à ces petits enfants qui naissent. Pourquoi? Pour que la génération puisse continuer. Bien aimé, nous sommes nés à Jésus. Nous avons une identité à Jésus. Les coutumes doivent tomber. Je ne dis pas que les coutumes c'est la sorcellerie, non. Je ne dis pas que la tradition est mauvaise, non. Mais ce qui est mauvais qui doit tomber. Amen. Parce que Jésus-Christ lui-même a laissé jusqu'à l'âge de 30 ans pour commencer son ministère. Parce que les coutumes juifs disaient qu'à 30 ans, l'homme est devenu majeur. Et Jésus est resté jusqu'à 30 ans pour commencer son ministère. Amen, amen, amen. Bien-aimé de Dieu, une étoile, c'est une vedette. Une étoile, c'est une star, comme nous avons dit. De la prison, lorsqu'on a arrêté Joseph de la prison, on lui a confié encore à régner dans la prison. De la prison, on l'a amené jusqu'à devenir premier ministre en Égypte. Moïse, ramassé comme esclave dans l'eau, ramené dans la maison de Pharaon, rébellé contre Pharaon, Moïse s'est retrouvé, il a fui jusqu'à une maison de Rouel. Et de là, la Bible déclare, Moïse a rencontré Séphora. Et Moïse a grandi comme un berger qui allait nourrir les troupeaux de son beau-père. Et chose grave, une révélation. Les troupeaux un jour ont amené Moïse jusqu'au mot. Quel mot? Le mot d'Horeb. Ce n'est pas Moïse lui-même qui est allé. Il avait les troupeaux. Il suivait les troupeaux. Bien-aimé de Dieu, suivez les troupeaux que Dieu vous donne. Écoutez les troupeaux que Dieu vous a donnés. Écoutez vos enfants. Écoute ta femme. Écoute ton mari. Vous ne savez pas, ta bénédiction dépend de celui qui est à côté de toi. Amen. Ta bénédiction dépend de tes parents. Votre bénédiction dépend de votre mari. Votre bénédiction dépend de votre femme. Votre bénédiction dépend de votre ami. Celui que Dieu a placé à côté de toi. C'est lui-là votre bénédiction. Bien-aimé de Dieu, personne ne peut gagner sa vie de lui-même. Personne alors. Même si tu es intelligent, personne ne peut réussir sa vie de lui-même. Dieu trace toujours un canal. Le canal par lequel tu dois passer. Ces jours-là, ce sont les troupeaux qui amenaient Moïse. Moïse ne savait pas. Il montait la montagne d'Horeb. Il ne savait pas d'où il partait. Mais au-dessus, il y avait
la buisson ardente. C'est là que Dieu attendait Moïse. Imaginez, bien aimé, si Moïse resterait chez Pharaon, Dieu n'allait pas lui parler. Moïse n'allait pas écouter les oracles éternels. Et même au mont Sinaï, là où Moïse est allé prendre les 10 commandements, parfois ça n'allait pas venir. Mais il fallait que les troupeaux puissent amener Moïse jusqu'au sommet, Ramataïm, à la hauteur de toutes choses. Nous sommes appelés, bien aimés, ce soir, de monter, d'écouter, d'obéir, d'observer, de suivre la voie que Dieu a tracée. Ne forcez pas la vie, bien aimés. Dieu connaît. Notre vie sur la terre est trop courte. Demain, nous allons passer. Qui va résister demain au fléau qui va taper le monde? Bien aimés, les prix ne font que galoper. Les choses ne font que s'ajouter. Les taxes s'ajoutent. Bien aimé, tout change, bien aimé. Il faut être fort. Une étoile, c'est celui-là qui se maintient dans la parole de Dieu. Il est assis dans la parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il neige. Il est là dans la parole de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moyens, quel que soit ce qui se passe, soyons figés à la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu ne faillit jamais. Tout va passer. Le matériel, l'argent, les habits, les voitures, les maisons, les avions, tout passeront, bien aimés, sauf la parole de Dieu qui va rester éternellement. Est-ce qu'on parle quand même pour notre Dieu? Dans ma jeunesse, j'ai aimé un musicien, Juna Janana. J'étais son fanatique préféré. Et Janana a vécu à côté de Evoloko, à côté de Papa Wemba, de foi. Vous allez m'excuser pour cet exemple, mais c'est très bénéfique. De bas âge, il avait des enfants. Il ne savait pas que ces enfants, il y a des stars dans sa maison. Qui sait dans ta maison si vous avez des stars? Chez toi à la maison, est-ce que tu sais que tu as des stars? Est-ce que tu sais que ton cadet là, c'est lui là votre star de la famille? Est-ce que tu sais que ta cadette, ta fille est née là, c'est lui qui va hisser ta famille? Il y a des familles dont les noms ne sont pas connus à Kinshasa. Lorsque vous citez la famille Chikanieva, personne ne connaît. La famille Tsumbu, personne ne connaît. Oh bien-aimé, dans le ciel, Dieu a tracé une élévation pour ta famille. Dans le ciel, ton nom est inscrit. Je prie que ton étoile puisse briller cet après-midi. Bien-aimé, dans ta maison, il y a des stars, des vedettes. Oh, je prie que Dieu t'ouvre tes yeux pour voir. Jacob savait, à cause des rêves que cet enfant prenait, Jacob savait déjà, parmi tous mes enfants, il y a cet enfant à quelque chose de Dieu. Amen. Jacob, il avait le discernement. Il savait, ce n'est pas en vain que cet enfant a des rêves. Il a la chose de Dieu. Amen. Laissez-moi vous dire que vous avez des choses de Dieu dans ta maison. Ne minimise pas tes enfants. Ne minimise pas les enfants que Dieu t'a donnés. Élevez-les dignement. Encadrez-les. Qu'ils étudient. Qu'ils craignent Dieu. Car ce sont des stars que vous ignorez. Amen. Bien-aimés de Dieu. Ils ont vendu Joseph parce qu'ils étaient jaloux de Joseph. Or, parmi eux, les 11, il y avait des grands sacrificateurs. Amen, amen, amen. Siméon ne savait pas, Lévi ne savait pas, et même Judas ne savait pas que c'est à partir de lui que Jésus va naître. Ils ne savaient pas, mais ils ont vendu Joseph. Or, la bénédiction était attachée à tous ses enfants, le 11. Et d'ailleurs, la Bible déclare, Judas, un jour, il est allé se battre pour conquérir sa ville. Mais il n'avait pas de Zengambé. Il a fait appel à Siméon, parce que Siméon avait des enfants qui étaient des grands guerriers. Oh, je prie l'Éternel que dans ta maison qu'il y ait des guerriers, des enfants capables de supporter les parents, capables de lever les tons dans cette ville. Capables. Si les enfants des autres ont régné, je prie l'Éternel que mes enfants règnent aussi. Si les enfants des autres ont réussi dans cette ville, que nos enfants réussissent aussi. Amen.
Il y a eu de grandes choses dans cette vie-là. Amen, amen. Ne perdez pas l'espoir. Ne perdez jamais l'espoir. Les mondains disent l'espoir fait vivre. Mais nous les chrétiens, nous disons notre espoir c'est Jésus. Celui qui a Jésus a tout. Amen. Celui qui a Jésus en lui, il a tout. Il n'a pas peur. Même si les choses ne marchent pas, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que j'ai Jésus. Amen, amen, amen. Il a Jésus. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre Apocalypse 1er. Apocalypse 1er. Papa Cathy, verset 16. Apocalypse 1er. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen, amen, amen. Il y avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ici, nous parlons d'une étoile dont le nom était Jean, le tout dernier apôtre de Jésus. Ce jour-là, la Bible déclare que Jean a eu une vision dans l'île de Patmos, dans la prison à ciel ouvert, condamné à la mort. Jean était désespéré. Jean n'avait plus d'espoir. Sa vie était foutue. Il n'avait plus d'espoir qu'il va encore vivre. L'âge était avancé. Tous les disciples tués. Et Jean, ce jour-là, a entendu une voix qui parlait à Jean. Mais Jean, la Bible déclare que son regard était à côté. Jean regardait la société. Tous mes amis sont décédés, sont tués. Mon sort est scellé. La mort est là. Jean n'avait plus d'espoir. Pendant que Dieu appelait Jean, son regard, un serviteur de Dieu, mais son regard est à côté. Oh bien-aimé, cet après-midi, tourne ton regard vers Jésus. Tourne ton regard vers lui. Seul est lui qui a le dernier mot. Seul est lui qui a le mot qui va apaiser votre cœur. C'est Jésus qui détient la vie éternelle. Amen. Jean, le regard est à côté. Mais quand il a tourné, il a vu l'image du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, il est entouré de 7 chandeliers. Mais la chose qui est intéressante, la Bible déclare, Jean a vu le Fils de l'homme qui tenait dans ses bras 7 étoiles. Dans le verset 20, on nous explique le mystère de ces 7 étoiles. La Bible dit, Apocalypse 1er 20, le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Donc, les 7 étoiles que Jean a vues sur l'île de Patmos, que Jésus détenait, c'était les 7 anges. Et lorsque nous parlons des anges, il y a 2 types d'anges. Les anges qui viennent du ciel, les envoyés de Dieu, et les anges des humains comme toi et moi. Parce que les 7 églises étaient dirigées par 7 pasteurs, 7 hommes. Ce sont les 7 anges dont on fait allusion. Bien-aimé de Dieu, ta vie est détenue entre les mains de Jésus. Jésus, c'est lui qui détient les 7 étoiles. Tu es une étoile. Nous sommes des étoiles. Notre vie est entre les mains de Jésus. N'ayez pas peur. Qui peut arracher votre vie? Ni la mort, ni la tribulation. Même si le problème est grave, n'ayez pas peur parce que Jésus détient ta vie. Ta vie est entre les mains de Jésus. Confessez cela. Même si les choses sont dans le noir, terribles, dans la sombreté, mais bien-aimé de Dieu, dites à Dieu, ma vie dépend de toi. Je suis entre les mains de Jésus. Amen.
Témoignez cela, que ma vie est entre les mains de l'Éternel. Rien ne peut m'arriver car Jésus tient ma vie. Amen. Rien alors. Changeons notre comportement, changeons notre vision. Tournons nos regards vers Jésus. Ayez cette pensée positive que ma vie dépend de Jésus. Ma vie, rien ne peut m'arriver car Jésus tient ma vie. Jésus tient la vie de mes enfants. Jésus tient la vie de ma famille. Amen, amen, amen. Une étoile, nous avons dit, c'est le Fils de Dieu. La Bible déclare que Jésus est monté, il est assis à la droite du Père. Pour quelle mission? Pour intercéder. Une étoile, c'est celui qui intercède pour les autres. Nous sommes appelés tous à l'intersection. Tout chrétien, c'est un intercesseur. Amen, amen. On ne dit pas que vous devez être intercesseur à l'église. Même dans nos maisons respectives, nous devons être des intercesseurs. Amen. Parce que nous sommes appelés à briller. Bien aimé, pour bien briller, vous devez avoir de l'énergie. Et l'énergie vient de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Ramataïm, la hauteur jumelle des sentinelles. La sentinelle, Habakkuk a dit, je me tiens à la porte et je veille. Bien aimé, une sentinelle, c'est celui qui veille dans sa famille. Celui qui veille dans sa vie. Si Jésus intercède pour nous, une sentinelle doit aussi veiller pour sa famille. Veiller pour ton mari. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Priez pour les pasteurs. Priez pour les serviteurs. Priez pour l'église. Priez pour aller. Priez pour l'Amérique. Priez pour le Congo, bien-aimé. Amen, amen, amen. Nous devons veiller, bien-aimés, parce que nous sommes des sentinelles. C'est un guetteur qui s'est trouvé au sommet des murailles pour voir si les dangers arrivent. Et c'est celui-là qui alerte les autres. Nous devons alerter nos enfants que nous sommes en Amérique, mais nous restons congolais. Même si vous changez de nationalité, dans votre ADN, il est écrit congolais. Notre rythme de vie ne peut pas changer. Amen, amen, amen. Nous avons des interdits. Oh, je ne sais pas si tu as déjà entré dans la maison d'un féticheur. Il vous donne des interdits. Ne regarde pas derrière. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Notre Dieu nous donne aussi des interdits. En tant qu'une sentinelle, nous avons des interdits, bien-aimés. On ne peut pas laisser notre poste et aller à la toilette et laisser personne dans notre poste parce que le voleur peut entrer. Nous devons être toujours dans notre poste pour veiller, guetter de loin et de près. Quel est cet ennemi qui veut entrer? Bien-aimés, il y a certaines maladies dans nos maisons qui ne nécessitent pas de docteurs. Priez d'abord. Après, vous l'amenez à l'hôpital. Mais commence d'abord à prier. Une sentinelle, c'est celui qui est prêt à la prière. Quelle que soit la circonstance, il est prêt à prier. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous sanctifier davantage. Oh, je ne dis pas que comme chrétien, tu ne vas pas pécher. Je ne dis pas que comme chrétien, tu ne peux pas se fâcher. C'est la nature, parfois on peut se fâcher. Mais de temps à autre, nous devons retourner. Avant que la nuit arrive, nous devons se repentir aussi et régler s'il y a occasion. Amen. Bien-aimé de Dieu, Moïse est né, nous avons dit, pour être une sentinelle pour Israël. Mais regarde le départ, il est esclave. La Bible déclare, le reine Esther, il était fils d'un esclave. Il a vécu à côté de son oncle Mardoché. Mais qui savait que cet esclave allait être premier ministre, première dame? Qui le savait? De l'esclavagisme jusqu'à la maison du roi, Esther est devenue première dame. De la prison jusqu'à devenir premier ministre. Bien-aimé, ne minimise pas les deux parts que nous avons. Oh, je me souviens quand nous venions du Congo, le premier pas en Amérique, le premier mois, quand nous avons eu notre maison, on n'avait pas de voiture. Moi et les enfants, nous devions aller à Wetek à pied, parfois rentrer à pied à 21h. Et nous étions là, tous, à la queue leu. Et les voitures nous passaient.
Et de temps en temps, nous sommes allés acheter une table, une chaise dans le Goodwill. Et on tenait ça en main. Le voiture passait, on devait faire 15 minutes, 10 minutes à pied avec notre table. Et les gens nous regardaient. Et nous, on ne savait pas pourquoi nous regardaient. Le départ, bien aimé, ne minimise pas. Ne minimise pas la femme que Dieu t'a donnée au départ. D'ailleurs, la Bible dit, n'abandonne pas la femme de votre jeunesse. Mes jeunes sœurs, ne regarde pas l'homme que tu vas épouser parce qu'il a des moyens, parce qu'il a beaucoup étudié, parce que c'est un docteur. Que vos yeux soient tournés vers Jésus. C'est Jésus qui fabrique. Amen, amen, amen. Il est capable de transformer tout. Il est capable de changer en un clin d'œil. Bien aimé, tout peut changer. On vous a dit, les hommes riches, tous sont allés à l'école? Parfois non. C'est Jésus qui détient la vie. Je vous encourage d'aller plus haut, d'étudier au-delà, d'avoir la maîtrise. Mais que n'oubliez pas la parole de l'Éternel. Que votre yeux soient tournés vers Jésus. Il est le seul, notre consolateur. Dans le verset 2 de 1 Samuel, on nous parle de cet homme de Ramathaïm. Son nom était Elkana, le papa de Samuel. Elkana. El signifie Dieu. Kana qui signifie qui acquit ou qui rachète. Le Dieu qui rachète. Bien aimé, il s'agit de Jésus. Jésus est caché dans l'Ancien Testament. Elkana ne savait pas que dans ses entrailles, Elkana avait deux femmes. Il avait Anne et il avait Pénina. Il avait les deux à la fois. Mais bien aimé, celui qui rachète, c'est Elkana. C'est Anne qui signifie grâce, qui portait la consolation, qui est Samuel. Oh, je prie que votre enfant soit hissé en haut et que Elkana puisse déclencher le mystère du ciel pour ta famille, pour notre vie. Amen, amen, amen. Est-ce que tu habites le lieu le plus haut? Bien aimé, le secret de la spiritualité, c'est la vie éternelle. Le secret de la spiritualité. Si nous venons à l'église, si nous prions Dieu, si nous croyons à Jésus, c'est parce que nous avons l'espérance. Et l'espérance, c'est la vie éternelle. Sinon, on allait rester à la maison. Sinon, on n'allait pas servir Dieu. Mais nous savons que après tout, la vie est éternelle. Amen, amen, amen. Nous prions que Dieu puisse ouvrir les cieux cet après-midi. Que ce message que nous avons transmis touche quelqu'un, transforme la vision de quelqu'un vers Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons le pouvoir. Le pouvoir, Jésus nous a conféré le pouvoir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance ennemie et rien ne pourra nous nuire. Car celui qui est à nous est plus grand. Amen. Nous allons prier. Zambe malamu, Zambe malamu, Zambe malamu, malamu.